Bonjour mes amis. Allez, on va voir tout de suite quel est le signe qui va sortir aujourd'hui, mes petits amis. Voyons un petit peu. Oh, les taureaux. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous mes petits taureaux. Ravis, comme d'habitude, de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de juillet 2023. Je suis toujours contente de pouvoir partager ce petit moment avec vous. Un petit moment de partage, hein, ça fait toujours du bien. C'est toujours quelque chose d'enrichissant, j'ai envie de dire, de très enrichissant. Alors, moi j'espère déjà que vous appréciez ma chaîne. Je le vois pour tous ceux qui m'envoient des retours très sympathiques, des messages très sympathiques, très constructifs, d'autres un peu moins. Donc moi j'ai envie de dire, quand vous n'avez pas de messages agréables à envoyer, eh bien gardez-les pour vous en fait, parce que moi ça m'aide pas, puis ça me sert à rien en fait. Je donne l'exemple rapidement. Le mois dernier, on a critiqué ma voix. On a dit que j'avais une jolie voix, gnangnan. Alors, est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est gnangnan? Est-ce que c'était un compliment? Est-ce que c'est une critique? Je ne sais pas comment le prendre. En tout cas, je me suis dit, écoutez, moi, c'est ma voix, je ne peux pas la changer. Elle est telle qu'elle est. Et puis, je suis qui je suis. Ma voix, c'est mon identité aussi. Donc du coup, si ça ne vous plaît pas, j'ai envie de dire, eh bien vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo. Voilà. En tout cas, pour ceux qui m'apprécient, je vous remercie 1000 fois. Et n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir des notifications tous les mois. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me permet de faire vivre cette chaîne. C'est important pour moi parce que c'est une passion. Alors la passion ne demande pas non plus, comment dire, qu'on soit trop parce que la passion c'est toujours dans le sens passion destructif, mais là ici moi ça me construit, ça me fait du bien au jour le jour. C'est quelque chose qui me passionne, les cartes m'ont toujours passionné et ça me permet de pouvoir justement avancer et me conforter aussi dans ce que j'aime faire. Allez, je ne discute pas plus longtemps parce que vous allez vous impatienter, parce que vous allez trouver ça long. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes petits taureaux, que si les énergies ne vous correspondent pas à ce que vous vivez en ce moment, et bien surtout ne vous en chargez pas et allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est très important. On va commencer tout de suite avec vos émotions pour ce mois de juillet 2023. Mes petits taureaux, voyons tout de suite ensemble quelles vont être vos émotions. Alors je la prends au hasard, hein. Hop, ça sera celle-ci. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un peu écœuré, on dit nauséeux, dans le sens où vous êtes dégoûté. Alors, cela peut être, je dis à chaque fois, une émotion que vous ressentez en ce moment ou que vous allez ressentir. Ça peut être une émotion que vous subissez ou sur laquelle vous travaillez. Donc il y a quelque chose ici qui vous perturbe, qui vous dégoûte, quoi. Alors on va voir un petit peu en quoi cela peut concerner, si c'est le cœur, si c'est le travail, voilà, qu'est-ce qui peut bien pouvoir vous toucher ce mois-ci, mes petits taureaux. Moi, le mot qui me vient ici, c'est, je sais pas, il y a de la patience, trop de patience, pas assez de patience, je sais pas. Je sens qu'il y a une situation qui demande peut-être plus de patience. Je sais pas, c'est le message. Allez, les guides m'envoient. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour nos petits taureaux pour ce mois de juillet 2023. Est-ce que vous êtes voilà, dans une attente particulière? Hop. La première tombée, c'est celle-ci. Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Hop. Alors, voyons tout de suite ce que l'on sort ici. Alors,
On a ici le 2 de coupe, le roi de bâton et le soleil. Alors, j'ai envie de dire que ça peut être positif. Alors, avec ce 2 de coupe, on est dans les émotions, hein, bien entendu. Des émotions qui peuvent être fortes. Il y a beaucoup d'émotionnel. C'est drôle parce que j'ai pas osé parler d'amour tout à l'heure, mais c'est un petit peu mon ressenti. Est-ce qu'il c'est au niveau relationnel vraiment que vous avez des soucis? Alors ça peut être affectif, comme ça peut être au niveau de votre travail. On sent que soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, peut-être au niveau du travail, un nouveau contrat de travail. Il y a un commencement ici, avec ce 2 de coupe, il y a le commencement de quelque chose, peut-être une association, on est à deux, une union, peut-être une guérison émotionnelle aussi. Il y a quelque chose peut-être qui vous a perturbé et vous êtes investi et il y a quelque chose qui vous a perturbé. Alors, on va baisser un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Parce que avec ce roi de bâton à l'envers, le roi de bâton dans l'aspect négatif, c'est plutôt l'idée d'une domination, d'une impulsivité, vous voyez, un peu d'égoïsme et de mépris. Moi, j'ai l'impression que dans une relation, soit c'est vous, hein, parce que ça peut être interchangeable, soit c'est vous qui êtes dans une phase, mais je pense pas. Mais je pense qu'avec le côté écœuré et nauséeux, vous êtes peut-être fatigué d'une relation quelconque. Hein. C'est peut-être amoureux, comme c'est peut-être au niveau du travail. On a le soleil qui ressort à la fin, donc on sent qu'il y a du partage, qu'il y a de la joie, qu'il y a du bonheur, que les choses vont s'arranger, que vous allez pouvoir retrouver un épanouissement. Mais en attendant, ici, là, il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'être bien, d'être à l'aise, d'être dans de bonnes conditions. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de particulier qui vous dégoûte, peut-être une injustice. Moi je pensais à la patience parce que parfois voilà justement il faut être patient avec certaines personnes pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais la justice peut être là aussi. Hein. Alors on va compléter avec le salon, avec la Sibylle des salons. C'est un Lenormand. Allez, s'il vous plaît. Pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Vous avez une déception là sur quelque chose. Hein. Oh, elles ne veulent pas sortir. Allez, s'il vous plaît. Ouais, bon. Comme si vous aviez mis des espoirs dans quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Alors on va voir. La victoire sera à l'envers, donc on est vraiment dans un contexte compliqué, je dirais difficile. Allez, s'il vous plaît, pour le taureau, pour ce mois de juillet 2023. Alors, on a ici, vous voyez, larmes, chagrin, sur ce fameux 2 de coupe où on est beaucoup dans l'émotion. Alors peut-être qu'il y a quelque chose du coup qui ne se fait pas. Vous n'arrivez pas à réussir quelque chose. Vous comptiez peut-être sur quelqu'un, sur l'aide de quelqu'un. Vous comptiez sur vous-même aussi. Hein. Vous pensiez à une réussite, je pense qu'elle n'est pas là. Il y a quelque chose qui vous déçoit énormément. Alors c'est peut-être une personne aussi qui vous déçoit. Hein. C'est peut-être votre autre, c'est peut-être un collègue de travail. En tout cas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous êtes dans ce... Vous voyez, la victoire, elle est sortie à l'envers. Donc vous n'en êtes pas encore là. Hein. Vous êtes sur une base ici où les cartes sont négatives. Elles ont un aspect négatif.
négatif, pardon. Et du coup, c'est comme si, du coup, vous alliez être vraiment blessé dans votre orgueil. C'est comme si, par exemple, alors je vous donne un exemple, vous adaptez à votre situation, vous étiez en train de passer des examens et que les examens, ben voilà, vous les ratez, quoi. Il y a vraiment quelque chose ici qui fait que vous allez être vraiment dans une impulsivité écœuré, dégoûté, parce que vous avez donné tout ce que vous pouviez, parce que vous pensiez peut-être aussi réussir, hein, vous pensiez y arriver, hein. Avec ce 2 de coupe, vous aviez quand même une espèce d'envie, hein, et d'espoir. Mais malheureusement, j'ai l'impression que quelque chose ne réussit pas. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le soleil à la fin qui nous parle quand même d'un certain partage, d'une certaine joie, peut-être aussi d'un épanouissement. Vous retrouvez quelque chose qui vous fait du bien parce que vous recevez une bonne nouvelle. Donc, j'ai l'impression que vous êtes tiraillé là, entre deux sentiments, un sentiment de désespoir et un sentiment de reconstruction. C'est possible au final. Donc, peut-être que vous pouvez rattraper quelque chose. Si moi je reste dans l'idée des examens, parce qu'on est bien dans l'époque des examens, vous pouvez peut-être être au rattrapage, vous voyez. Vous avez peut-être raté de peu votre examen, il ne vous manque pas grand-chose, et vous allez devoir repasser une épreuve ou deux pour pouvoir essayer de compléter. En tout cas, c'est pas génial au départ, mais à la fin, il y a quelque chose de positif, vous avez une bonne nouvelle. Alors, on parle ici de retrouvailles. Alors, peut-être, est-ce que vous arrivez justement à vous retrouver vous-même face à cette situation. Alors, soit vous êtes dans les retrouvailles avec quelqu'un, hein, parce qu'effectivement, on a aussi l'idée quand même d'une relation hein, avec le 2 de coupe. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que cette relation, c'est vous, c'est avec vous-même, vous voyez. Vous êtes en conflit un peu avec vous-même. Et que vous bataillez et que vous avez besoin, par rapport à cette déception, vous avez besoin de vous retrouver. De vous retrouver avec vous-même, de peut-être de vous reposer un peu pour pouvoir nettoyer un peu toute cette déception qu'il y a en vous. Avec les larmes, on a aussi cette notion de l'eau et du nettoyage. Hein. Quand on exprime quelque chose par les larmes, le chagrin, c'est quand même une forme de nettoyage, hein, de tristesse intérieure. Alors, regardez, c'est fou, je vous parle des larmes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose que vous avez besoin. Hein. Moi, je sens vraiment qu'il y a comme une forme de dualité avec vous-même. Vous êtes déçu de ce qui arrive, vous pensiez réussir, alors forcément vous vous en voulez. Vous avez beaucoup, vous êtes tellement déçu que vous êtes écœuré et il faut que vous retrouviez votre dynamisme, que vous ayez à nouveau envie de réussir, parce que moi je pense que vous avez une seconde chance quelque part, vous avez la possibilité une seconde fois de pouvoir faire vos preuves. Moi je le ressens comme ça. Donc oui, bien sûr, le poids des larmes, oui bien sûr c'est douloureux, mais moi je le ressens comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un nettoyage avec ces larmes, il y a quelque chose que vous nettoyez. Peut-être que c'est la fin d'une histoire d'amour pour certains aussi. C'est très douloureux, mais vous avez besoin de vous éloigner de cette histoire pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. Ah, voyez, alors je voulais la mettre à l'endroit, mais elle est à l'envers. Il y a peut-être bien une histoire d'amour qui se termine. Alors attention, parce que ici,
ici, on a quand même une joie parce qu'on reçoit une bonne nouvelle. Alors, c'est marqué billet doux. Alors, vous pouvez par exemple recevoir effectivement des nouvelles de votre ex amoureux ou de votre amoureux qui essaye de revenir. Mais attention, l'amour est sorti à l'envers. Pour moi, ça signifie quand même qu'il y a quelque chose de très négatif dans tout ça. Donc, pour ceux pour qui c'est sentimental, j'ai envie de dire méfiance. Méfiance parce que, vous voyez, on avait l'idée de la soumission tout à l'heure, de la domination aussi, je vous l'ai dit, avec le roi de bâton à l'envers. Cette colonne-là, elle est chargée. Elle est chargée d'émotions négatives. Donc, si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est très négatif. Si c'est une question de réussite au niveau examen, au niveau travail, moi j'ai envie de dire, vous êtes déçu, vous êtes partagé entre deux sentiments. Un sentiment de « ah oui d'accord, ben peut-être que » et un sentiment de « ah non mais c'est pas vrai quoi, c'est pas possible ». Vous voyez, c'est ça qui s'exprime ici. On va compléter avec la liasquée. Mais pour ce qui est amour, j'ai envie de dire attention, protégez-vous. Protégez-vous. Parce que il y a quelque chose qui vous dégoûte ici. Peut-être que la personne en face... Alors, moi, je vous parlais de patience. Je pense que la patience, vous l'avez déjà eue, si c'est amoureux. Et si c'est vraiment une réussite, examen, travail, un problème comme ça, soyez patient. Soyez encore patient. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, elles sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous désiriez, mais elles arrivent. Alors, avec la liasquée, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième. Ouais, il y a un mouvement ici, vous voyez. Il y a un mouvement, il y a du changement. Je pense qu'une fois que vous serez retrouvé avec vous-même, une fois que vous aurez retrouvé peut-être vos esprits, parce que vous allez être quand même très contrarié, très déçu, très malheureux et malheureuse, eh bien vous allez mettre les choses en place et vous allez avoir envie que les choses bougent, vous allez avoir envie, on est encore dans une notion d'eau et de nettoyage ici, il y a du nettoyage à faire, peut-être que vous avez besoin aussi d'un nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez besoin de faire du nettoyage dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être besoin que les choses se mettent en place. Et elles vont se mettre en place parce qu'il y a un cadeau qui arrive ici. Je vais vérifier. Je ne connais encore pas vraiment cet oracle. Alors, si je... Si je le prends forcément pas dans le bon sens, je n'y arriverai pas. Oui, c'est ça, il y a bien un cadeau. Il y a une surprise ici. Il y a une surprise qui arrive à vous. Alors, on est sur le poids des larmes. Donc, du coup, je pense que ce poids des larmes va être allégé par rapport à une surprise, à un cadeau, à quelque chose. Alors, peut-être pas un présent, mais c'est quelque chose, un cadeau du ciel, quelque chose qui, dans la situation, va vous permettre justement de changer les choses, d'avancer, d'évoluer, de nettoyer tout ça. Vous allez avoir une opportunité. Ah ouais, non, mais parce que vous étiez vraiment coincé dans quelque chose de douloureux. C'est comme si votre cœur était broyé. Alors pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est l'amour qui a dû être très très compliqué. Pour d'autres, c'est la déception. C'est vraiment une déception, par exemple professionnelle. Il y a la déception dans tous les cas ici. C'est la déception de... Peut-être de se dire, bon, il faut que je trouve une solution pour me sortir de ça. Il faut que je revoie les choses du départ, quoi. Il faut peut-être que je reparte à zéro. Il faut que je m'oriente autrement. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici qu'il y a. Nouvelle orientation, nettoyage, on vide un peu son esprit de choses négatives. On nettoie tout ce qui était embrouillé, là, le mécanisme.
le mécanisme était très douloureux. Hein. Donc c'est comme si vous étiez vraiment coincé dans quelque chose de toxique et qui vous a broyé le cœur. En amour, je pense que pour beaucoup, vous avez vécu quelque chose de très difficile. Hein. Après, je pense aussi beaucoup, alors pour ceux pour qui c'est le professionnel, c'est plus voilà, une réussite personnelle, c'est votre amour propre qui en prend un coup. Hein. Et il y a deux possibilités. Voilà. Vous pensiez réussir et pas du tout. Il y a vraiment une grosse déception. Mais, si on nettoie les choses, si on arrive à peut-être prendre un peu de sagesse en soi, un peu de recul, et qu'on analyse correctement, il y a des solutions à tout. Alors une fois de plus, hein, le cœur blessé, hein, elle sort à l'envers. Hein. C'est vraiment, écoutez, hein, pour beaucoup, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour en laquelle vous avez cru. Peut-être qu'il y a eu une séparation à un moment, il y a eu une petite... voilà, vous avez cru en quelque chose et quelle déception, mais quelle douleur. Qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est compliqué. Très compliqué pour vous. Toujours à l'envers, c'est la persévérance. On vous demande vraiment de remonter les manches et de viser de viser quelque chose qui fait sens dans votre vie. Donc c'est difficile pour vous, hein, c'est difficile, mais c'est la solution. Il va falloir arriver à retrousser les manches. Il va falloir arriver à vous mettre au boulot pour vous, pour votre bien personnel, pour que cette carte s'inverse. De toute façon, la persévérance, voilà, c'est un effort à faire. Hein. Donc continuez, ne baissez pas les bras. Ici, on vous dit ne baissez pas les bras. Laissez ce poids des larmes, voilà. J'ai envie de dire, laissez les larmes s'écouler, laissez le chagrin s'exprimer, mais après, n'en faites pas quelque chose qui vous emprisonne. Profitez, je sais pas, d'un déclic, d'une opportunité, d'un petit rayon de soleil dans votre vie pour essayer de remonter cette pente, toujours en y croyant, voilà, comment dire, en vous projetant, hein. Voyez cette fleur qui s'épanouit petit à petit, c'est vous. Il faut vous projeter dans cette idée que ça sera dur, que ça sera long, bien entendu, mais que ça se fera. Et ça peut vous aider. Mais il y a quelque chose qui va venir vous aider. C'est bien, regardez, vous allez vous ancrer. Pour grandir, il faut des fondations solides. Vous allez laisser de côté tout ce qui vous a broyé, tout ce qui vous a fait du mal, tous vos doutes, toutes vos incertitudes. Vous allez avancer. On a quand même le soleil sur cette carte. Et le soleil, voilà, il est là pour vous dire que tout ce que vous avez subi jusqu'à présent, eh bien, il faut aller de l'avant, il faut persévérer, il faut aller de l'avant, il faut vous projeter, il faut vous ancrer. C'est-à-dire qu'il faut prendre confiance en vous, être sûr de vous, de vos capacités, être sûr de la personne que vous êtes, de la belle personne que vous êtes. Parfois, voilà, il y a des... Si je reste dans les histoires d'amour, il y a des histoires d'amour qui vous enlèvent toute votre personnalité. Tellement vous vous êtes investi et tellement on vous a fait penser que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas ci, que vous n'étiez pas là. Non, tout ça là, on va le laisser derrière soi, parce que l'idée de la soumission, on l'avait tout à l'heure, de l'égoïsme aussi. On va laisser tout ça derrière soi et on va avancer. C'est un long travail, je le sens, parce qu'il y a beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Mais ça va se faire tout doucement. J'ai envie de dire, qui va doucement, va longtemps. Alors, voyons quel animal peut vous aider à vous guider ce mois-ci. Eh bien, c'est le rat. Il y a de la rigueur, le sens du détail et de l'approfondissement. Moi, je pense que c'est ça. Il va falloir aller chercher
au fond de vous-même, au plus profond de vous-même, toutes les ressources que vous possédez pour pouvoir vous sortir de cette situation. Il va vous aider, ce petit rat, à vous concentrer sur un sujet délicat. Parce qu'il faut que vous affrontiez cette situation. Et il faut qu'elle se règle, cette situation. Et il va falloir que vous fassiez du nettoyage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc pour cela, eh bien, il va falloir regarder les choses en face et prendre son courage à deux mains et croire en sa force. Il faut croire à nouveau en vous. C'est pour ça qu'on a l'ancrage ici. Hein. Pour grandir, il faut des fondations solides. Allez, on croit en soi. On croit en son importance, en ses capacités. C'est très important. Alors, on va compléter avec le Béline revisité. Allez. Les petits taureaux. Beaucoup de déceptions ce mois-ci. Hein. Beaucoup de douleur. Hein. Alors, comme je vous dis, hein, cela peut être sentimental, comme cela peut être une question d'amour propre. Hein. Ah non, il y en a deux. Vous ratez un examen, vous ratez un entretien d'embauche, vous ratez un concours, vous voyez, plein de choses comme ça. Et là, voilà, votre amour propre en prend un coup. Hein. Ouh, voilà. Donc, elle est sortie à l'envers, c'est le cloître. Donc, elle est sortie à l'envers, c'est une carte négative à la base. Si elle est à l'envers, ça veut dire que les choses vont se mettre en place tout doucement, vous voyez. Alors, on a le repli sur soi, l'isolement, l'enfermement. Donc ça, c'est vraiment tout ce que certainement vous avez vécu. Mais là, vous allez dans la reconstruction. Vous allez dans la recherche et dans la quiétude. C'est pour ça que je vous parlais de nettoyage. Hein. On l'a ici, hein, ce fameux nettoyage. On a cette vague de volonté, j'ai envie de dire, de s'en sortir, qui arrive ici. C'est compliqué, c'est lourd, c'est difficile. La carte sortie à l'envers, elle est moins mauvaise qu'elle ne le paraît. Toutes les cartes sortent à l'envers, hein, c'est pénible. Hein. Donc on a la réussite, mais il faut persévérer pour cette réussite. Hein. On est bien d'accord avec ça. Hein. Alors, on a le retour positif, le succès, la récompense, la victoire, les valeurs reconnues. Donc pour cela, il va falloir travailler sur vous-même. Ou alors travailler à nouveau sur vos examens, sur vos études, sur vos concours. Moi, je sens bien des choses comme ça. Il va falloir travailler votre façon d'être, votre façon d'intervenir, de vous exprimer, votre façon de travailler. Voyez, et il va falloir faire beaucoup de travail sur vous-même. Il va falloir persévérer. C'est pour ça que je vous dis ça va être long. Ça va être long, mais ça porte ses fruits. Alors, voyez, je pense que la patience que je ressentais au début de cette vidéo, elle est là, elle se pose ici à ce moment-là. Vous avez besoin de persévérance, la réussite va arriver, elle est au bout de vos efforts, mais je pense qu'il faut beaucoup de persévérance et de patience. Alors, je pense que vous vous êtes senti trahi un petit peu hein, dans toute cette histoire. Hein. Donc, pour ce qui est de l'amour, on a vraiment tout ce qui est le pire, c'est-à-dire la jalousie, les mensonges, la trahison, beaucoup d'énergie négative, de la convoitise et de la médisance. Donc, peut-être que vous avez été trahi dans une histoire d'amour, que ça vous a vraiment broyé le cœur, que ça a été compliqué pour vous hein, de gérer ce qui se passait là. C'était très très douloureux. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le passé. Hein. Donc on est quand même sur la carte où il y a le soleil. Alors, on avance toujours. Hein. On avance. Alors pour ce qui est de l'amour, voilà, c'est très malsain. Et pour ce qui est de ce qui est professionnel et de votre voilà, de votre enthousiasme au niveau d'études, d'examens et tout, peut-être que
vous vous êtes senti lésé parce que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi et au final, ça paye pas. Mais ne baissez pas les bras. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire parce qu'on sent qu'il y a une réussite, hein, quand même. On a le soleil, on a la réussite qui est sortie. Ça prendra du temps. Tout prendra du temps. Mais vous vous en sortirez, mes petits taureaux. Alors, voyons un petit peu avec les anges de l'abondance. Quel est le message, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux? Les guides, s'il vous plaît. Quel est le message pour les anges de l'abondance? Oups, il y en a deux. Elles sortent deux par deux. C'est drôle, hein, parce qu'il y avait, j'ai vu détoxication. Oh, regardez, c'est fou. J'étais en train de vous dire, j'ai vu détoxication qui est tombée. Et bien, regardez, elle revient. Quand je vous parle de nettoyage, hein, et bien, mes petits taureaux, vous avez de quoi faire. Hein. Là, on vous parle des amitiés. Alors, bon, ça peut être en amour, ça peut être amical, ça peut être aussi des collègues de travail. Hein. Donc, le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. C'était quand même la première carte qui est sortie. Comme je vous l'ai dit ici, hein, c'est de coupe, on est dans les émotions, on est dans les relations. Alors ça peut être au niveau du boulot aussi, hein, une association qui tourne mal, hein, mais ça peut être aussi très sentimental. Hein. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Quand je vous dis que vous avez du nettoyage à faire dans votre vie personnelle, mes petits taureaux, eh bien, je ne me trompe pas. Hein. Je ne me trompe pas, hein. Cette carte est très parlante. Hein. Vous avez besoin de faire du nettoyage. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, hein, mais... Oui, quel titre je vais mettre à cette vidéo, mais vraiment, elle est très parlante, hein, au niveau relationnel. C'est très, très... compliqué. Hein. Ouais. Allez, on va compléter avec le Dixit. On va voir ce que le Dixit va nous dire là. Sur ces trois colonnes. Alors, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, juillet 2023, ascendant taureau, lune en taureau. Oui. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? La première, la seconde et la troisième. D'accord. Donc, vous voyez, c'est bien relationnel. Regardez cette carte. Alors, vous avez une personne ici qui vous caresse les cheveux. Vous avez le serpent. Donc, le serpent, hein, c'est sûr que c'est les commérages, c'est la jalousie, c'est la médisance. Et vous avez la lune. La lune, c'est tout ce qui touche votre intuition. Moi, je pense que vous savez très bien ce qu'il vous faut. Ici, avec la lune, il y a aussi l'instabilité, vous voyez. Peut-être de fausses illusions. Mais moi, je suis certaine que vous êtes dans vos intuitions, que vous savez qui est bon pour vous, qui peut effectivement avoir des gestes doux pour vous, et qui peut être de très mauvaises fréquentations que vous pouvez avoir, vous voyez. Qui peut être de très mauvais augure pour vous. Hein. Vous le savez. Donc du coup, il faut suivre votre intuition, il faut travailler là-dessus. C'est ce qui vous permettra, vous, de vous sortir de cette situation qui est un petit peu, même beaucoup douloureuse, et qui ne vous fait pas avancer, bien au contraire. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné dans cette alors, relation amoureuse, hein, bien entendu. Après, pour ce qui est le relationnel, faites attention aussi au quotidien, hein, dans votre profession. Ici, on vous dit, voilà, regardez. On vous dit que, alors, c'est une carte très forte parce que vous êtes quand même le roi ou la reine. Vous avez une couronne sur la tête. Mais attention à ce que vous écoutez, en fait. Attention aux
aux personnes que vous écoutez. Attention où on dit. Attention au commérage. Je vous l'ai dit juste avant avec le serpent ici. N'écoutez pas tout ce que l'on peut dire. En fait, j'ai envie de dire, écoutez plutôt votre voix, la voix de votre sagesse, la voix de votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Faites bien un tri dans ce que vous devez entendre. Écoutez et entendre. Faites très attention à ça. Ah ouais, faut que vous sortiez de ça. Ouais. Vous êtes vraiment coincé dans une situation qui pour vous ne peut pas... en fait, je pense que vous le savez depuis longtemps que c'est pas possible pour vous. Parce qu'il y a tellement de liens ici qui vous rattachent, qui vous coincent, qui vous emprisonnent ici. Il y en a tellement. Voyez? Donc je pense que depuis longtemps vous subissez ce problème. Vous avez les montagnes derrière, vous avez cet obstacle à passer. C'est compliqué pour vous de prendre une décision. C'est compliqué de vous décider. Moi, je pense que vous allez avoir un déclic. Et surtout un ras-le-bol de la souffrance que vous pouvez subir ici. Depuis longtemps. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va voir justement avec l'oracle de l'antidote magique. On va voir s'il y a une petite solution à votre problème, ou de quelle manière vous pouvez aborder ce problème. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Juillet 2023, c'est pas waouh, c'est pas une guidance. En fait, c'est une guidance qui est très lourde en chagrin, en tristesse. Mais en même temps, on sent que voilà, vous avez envie quand même de vous en sortir. C'est dur, c'est compliqué, c'est pas facile, Ouais, voilà. Bon, donc voilà, c'est la catastrophe pour vous, c'est ça. C'est bien résumé, le drame, les péripéties. Pour vous, c'est catastrophique. C'est vraiment la carte de départ. Je vous disais, cette énergie, cette émotion, peut-être que vous allez y travailler dessus. Non, moi je pense que vous êtes vraiment dégoûté de quelque chose de bien précis. Et du coup, pour vous, oui, c'est une forme de catastrophe, c'est un drame. Mais c'est votre façon de ressentir ça, parce que sur le coup, c'est choquant. Voilà, il y a quelque chose, grosse déception, vraiment grosse déception, grosse douleur. Mais vous allez travailler là-dessus. Vous allez sortir de cet état d'esprit parce que quelque chose va vous permettre de voir peut-être le bout de ce tunnel. Moi, je ressens comme ça. Vous êtes moi, je pense que vous avez envie de vous sortir de cette situation. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, vous ne savez pas de quelle manière vous y prendre. Parce que vous êtes tellement malheureux ou malheureuse, mes petits taureaux, mais tellement... C'est comme si tout s'écroulait sous vos pieds. Alors que non, vous allez comprendre, le poids des larmes, c'est dur, mais vous allez comprendre que la vie continue et peut-être que c'était un mal pour un bien, moi j'ai envie de dire. Parce que c'est pas possible là. Alors on va voir quelle déesse de pouvoir a comme petit message à vous faire passer. C'est la déesse Hécate, c'est la déesse de la nuit. Regardez. Si vous voulez faire une capture d'écran pour relire la petite carte, n'hésitez pas. Vous vous trouvez à un carrefour, face à un rite de passage. Faites appel à l'aîné en vous, votre sorcière intérieure, qui détient le flambeau de la sagesse, qui vous aide à voir à travers l'hypnotisme du monde. Waouh! Ouais, c'est ça. On parle d'hypnotisme ici. Ouais, c'est comme si vous étiez complètement sous l'emprise de quelqu'un, d'un chagrin. Vous voyez? Sous l'emprise d'une situation.
Et vous n'ouvrez pas les yeux. Regardez sur cette carte, je vous dis, ça fait longtemps hein, que ça dure. Hein, c'est pas possible. Tous ces liens que vous avez autour de vous, vous n'ouvrez pas les yeux. Vous ne regardez pas les choses en face. Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable pour vous et les personnes impliquées. Vous voyez, vous allez vous en sortir. Vous allez trouver la solution. Au moment où vous y attendez le moins, c'est souvent comme ça, hein, et bien à ce moment-là, il y a une solution, un cadeau, quelque chose qui va arriver et qui va vous permettre de vous relever, de commencer à y croire plus, de commencer à avoir envie de vous investir peut-être aussi dans votre vie à vous. On parlait d'égoïsme tout à l'heure, je pense que vous avez besoin d'être égoïste dans cette situation. Vous avez besoin vraiment de penser à vous et qu'à vous, j'ai envie de dire. Ça changerait. Alors voyons justement si vous deviez penser qu'à vous, de quelle manière vous pourriez vous apaiser, vous apporter un peu de bien-être. Hop là, c'est celle-ci. De quelle manière? Eh bien, on a encore l'ancrage. Ça fait 2 fois qu'on sort l'ancrage. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Il faut pas que vous baissiez les bras, surtout pas. Il faut que vous vous redonniez de la valeur, que vous retrouviez de l'espoir aussi, que vous retrouviez votre force intérieure, vos qualités, votre personnalité aussi, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses ici qui se sont envolées, qui ont disparu avec cette situation. Vous avez un gros travail à faire sur vous-même, vous avez un gros nettoyage, c'est sûr, à faire. Pour vous, pour votre bien-être, un gros nettoyage autour de vous également. Et un nettoyage vraiment personnel pour pouvoir avancer à nouveau. Hein. Il faut se relever ici. Hein. Il faut se relever, il faut y croire, il faut avancer, mes petits taureaux. Hein. Il ne faut pas avancer tête baissée, mais il faut avancer avec détermination. Alors, on va faire un dernier petit tirage. Mais justement, on va faire un petit tirage sentimental. Un petit, hein. C'est pour compléter cette vidéo. Si jamais vous voulez un complément par rapport au sentimental, je ferai une vidéo sentimentale des 3 choix. D'habitude, c'est la première que je fais du mois, et puis là, j'ai eu envie de changer. J'ai eu envie de commencer par les signes, donc je la ferai en dernier. Donc elle ne sera pas tout de suite disponible. C'est pour ça qu'il est important que vous cliquiez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Mais vous pourriez aller voir justement cette guidance des 3 choix, peut-être pour avoir un complément sur cette situation sentimentale pour certains. C'est pas pour tout le monde. Hein. Allez, s'il vous plaît, un petit taureau, juillet 2023. C'est ça. J'ai envie de dire, hein, pour compléter, on est vraiment dans le déménagement. Changement de ville, changement de lieu de vie. On prend ses clics et ses claques, hein, et on y va, hein, parce que ça n'est pas votre âme sœur. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et la vie en commun, c'est fini. Hein. Elle sort à l'envers, la vie en commun, c'est fini. Vous allez décider de partir. Hein. Donc, pour beaucoup, hein, c'est du sentimental. Hein. Donc, vraiment, le tirage était très puissant au niveau sentimental. Hein. On va aller compléter ces cartes avec l'oracle des émotions. On va voir un petit peu de quelle manière vous allez gérer ça. Mais c'est sûr que pour beaucoup, il y a une histoire d'amour qui se termine. Il y a eu certainement trahison. Et ça vous a vraiment choqué, dégoûté, attristé. Hein, ça vous a fendu le cœur. Alors, la première.
troisième. C'est compliqué, hein. C'est dur de prendre cette décision. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. C'est très compliqué. C'est très difficile. Mais, je vous l'ai dit, c'est peut-être un mal pour un bien ce qui vous arrive ici. Hein. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Hein. Pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir enlever cette indécision, reprenez confiance en vous. Vous avez peut-être peur hein, de vous retrouver seul, de vivre seul. Peut-être que vous vous dites, oh là là, mais comment je vais faire, un loyer, les charges et tout. Il y a la confusion. Alors, la confusion est sortie à l'envers. Donc, moi, je pense que pour cette vie en commun, hein, qui est sortie à l'envers, donc c'est fini. Et la confusion, pour vous aussi, hein, c'est fini. Hein. Ah non. Vous n'êtes plus dans la confusion. Donc, on a l'indécision, parce que peut-être des choses font peur, des choses freinent, hein, c'est pas évident, peut-être que voilà, vous ne vous êtes jamais retrouvé seul, peut-être que voilà, c'est un peu compliqué pour vous d'imaginer cette vie comme ça. Il faut que vous repreniez confiance en vous. Là où vous êtes sûr de vous, par contre, c'est que ça n'est pas la personne avec qui... c'est sûr que là, vous êtes sûr que c'est pas cette personne avec qui vous voulez finir votre vie. Hein. Donc, vous êtes sûr que la vie en commun, c'est fini. Et la confusion de ce côté-là, non. Ça, vous avez une certitude ici. Ce qui est compliqué, c'est de prendre une décision pour partir, pour quitter le domicile et pour se retrouver seul. Oui. Donc, on va voir quel va être le message de l'amour pour vous. Allez, pour nos petits taureaux, pour ce mois de juillet 2023. Quel va être le message de l'amour? Hop là, il est venu tout de suite. Alors, on a la déclaration d'amour avec des sentiments, de la timidité et un risque. Alors, vous risquez peut-être pour certains et certaines eh bien, de rencontrer quelqu'un d'autre très vite. Mais on parle ici de timidité. Hein. On parle ici de prendre des risques, d'un peu de peur, hein, un peu de... Peut-être que vous perdez un peu vos moyens, mais en fait, vous perdez vos moyens parce que c'est confus, c'est peut-être trop tôt. Le contact, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Alors, vous avez peut-être peur aussi de ne pas être à la hauteur. Il y a des craintes, il y a des peurs ici. Hein. Vous aimeriez bien, mais vous n'osez pas. Alors, peut-être... en fait, cette carte, elle vous dit, mais ne passez pas à côté de votre vie amoureuse. On vous parle d'ancrage aussi, encore ici. Hein. De vous ancrer, d'y aller. Que là, vous seriez bien accueilli. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, eh bien, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un, même si c'est très tôt, après une blessure très profonde, peut-être qu'il faut du temps, hein, mais, je vous l'ai dit, patience. Patience. C'était vraiment le mot qui me venait au départ de cette guidance. Prenez du temps. La personne qui est en face de vous est peut-être également très patiente, très compréhensive. Si vous avez des craintes, des peurs, des doutes, eh bien, il faut les laisser d'abord s'envoler, disparaître de votre vie pour que vous puissiez à nouveau avoir envie d'aimer, tout simplement, d'ouvrir votre cœur. Hein? Vous avez besoin de vous sentir en confiance. Donc, il peut y avoir une rencontre, peut-être plus rapidement que vous ne l'espériez, même que vous savez, ça arrive souvent quand on n'attend pas. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Alors, c'est peut-être pas très le moment, c'est peut-être un peu trop tôt, mais si vous exprimez tout ça, la personne qui est en face de vous, je pense, sera très compréhensible. Voilà, mes petits taureaux. Eh bien, écoutez, pour le côté sentimental, hein, pour beaucoup, c'est compliqué, très compliqué. Pour d'autres, si c'est professionnel, si c'est des examens, voilà, il peut y avoir un petit échec, mais on ne baisse pas les bras, allez, on se relève et on y va. Mais pour beaucoup, ça va être vraiment une blessure du cœur pour ce mois-ci. Voilà, mes petits taureaux, je vous souhaite quand même de passer un bon mois de juillet. Oui, ne baissez pas les bras, je vous l'ai dit tout à l'heure. Gardez espoir. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui est bien. Vous voyez le petit cadeau que je vous disais tout à l'heure. Eh bien, c'est peut-être un nouvel être, une nouvelle personne, peut-être un ami ou une amie, tout simplement.
qui sera capable de vous apporter du réconfort, de la tendresse, de vous redonner confiance en vous. C'est pas automatiquement quelqu'un que vous allez aimer d'amour, un amoureux, mais ça peut être de l'amour amical aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.